Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 janvier 2013. Nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à sa forte baisse enregistrée la semaine dernière, est toujours en petite phase de consolidation qui a à peine effleuré ici 23,6% de Fibonacci. Donc vous avez annoncé qu'en cas de cassure, l'objectif se situerait à 1,3264. Personnellement, j'attends sur un niveau technique ici une consolidation sur la zone des 1,33. On a frôlé cette zone, même sans y arriver, puisque le point bas est venu se loger sur les 1,3310, mais on voit bien que la dynamique qui avait porté ici cette phase de hausse est en train de s'affaiblir. Donc l'euro-dollar ici est en train de commencer sa consolidation. On a à peine retracé ici les 23,6% de Fibonacci. Donc personnellement, j'ai un objectif technique sur les 1,33 et un retracement de Fibonacci sur les 1,3265. Donc bien sûr, en cas de cassure haussière des 1,3404, ce scénario de consolidation serait totalement invalidé. Nous voyons ici bien les indicateurs qui ressortent de leur zone de surachat avec une dynamique baissière donc en phase de consolidation sur le MACD. Donc pour l'instant, tous les éléments concordent en ce sens. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui, suite à sa phase de hausse ici enregistrée la semaine dernière, est en train de redescendre. Donc on revient ici sur une zone des 1,6010, entre 1,6010 et 1,6025, donc zone de support. Pour l'instant, la tendance est en train de passer à neutre. On pourrait avoir un biais légèrement haussier puisque nous avions ici des points hauts de plus en plus hauts et ici une zone de points bas qui est en train de se dessiner, qui est légèrement plus haute que la précédente, mais on n'a vraiment pas grand chose, très peu de dynamique. Donc personnellement, je préfère anticiper une phase neutre avec donc une possibilité ici en cas de retournement. Vous voyez qu'on a un petit retournement ici qui nous est indiqué par le MACD sans avoir réellement de forts signaux directionnels sur les oscillateurs. Donc on peut ici attendre pourquoi pas une remontée autour des 1,6152, voire ici les 1,6175 pour assurer une continuité. Bon, on a eu ici une forte phase de baisse. La forte phase de baisse ici est venue consolider sur le 38,2. Le fait que l'on n'aille pas directement casser et donc confirmer, un peu comme ce qu'on avait fait là, on a vu ici que sur cette phase on était revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on était revenu donc confirmer le mouvement baissier par atteinte ici du nouveau plus bas. Donc pour ceux qui jouaient ici le trading en tendance, tout simplement on avait donc confirmation ici d'une phase de baisse puisque nous avons une cassure d'un précédent point bas, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là ici on pouvait financer sa position, c'est-à-dire revendre une partie, enfin racheter une partie puisqu'on était positionné à la vente pour pouvoir placer un stop de protection assez large qui permettait ici d'avoir de la latence. Et vous voyez que pour ceux qui ont fait ça, le fait d'avoir eu cette remontée ici qui a dépassé le point d'entrée nous permet de sortir sur cette zone de point bas, puisque on peut constater ici que nous avons un retournement qui est en train de se faire. Donc on essaye toujours d'acheter des points bas et de vendre des points hauts. Et là, on a beau avoir un signal invalidé, pour ceux qui ont suivi ce scénario à la lettre, la sortie se fait en plus-value, sur la plus-value globale, puisque le point d'entrée se situe quasiment ici sur cette moyenne mobile. Donc là ici nous avons clairement une petite phase de retournement. On a la bolle inférieure ici qui vient confirmer ce possible retournement. On a presque ici un double bottom qui est en train de se former. Alors il sera peut-être plus visible en unité de temps 1 heure. Oui, voilà, là on voit bien ici les deux bottoms donc qui sont sur une zone de support aux alentours des 1,6030. Qui sont relativement proches, et donc là on est en train de travailler la ligne de coup. Il y a déjà eu une mini cassure, ligne de coup qui se fait aux alentours des 1,6095. Pour l'instant c'est pas encore confirmé, il suffirait d'avoir une dynamique. Alors la dynamique même en UT 1 heure, on voit bien ici que la dynamique est plutôt orientée à la hausse, on est aussi au niveau du stochastique, du RSI et du MACD, donc il semblerait que ce double bottom ici se confirme, et donc on pourrait, en cas de double bottom bien sûr, revenir sur une zone ici entre, comme je vous le disais tout à l'heure, 1,6152 et 1,6175. Bien entendu, en cas de cassure des 1,5990, nous aurions une invalidation de ce scénario haussier.
Nous poursuivons avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui, suite à son évolution ici, n'a pas confirmé les récents points hauts. On est revenu ici sur la zone de support du trend et on a recassé. Donc là, on voit bien que nous assistons à une sortie progressive de cette dynamique. Nous avons quoi qu'il en soit ici cette zone de résistance 88,33 qui est confirmée pour l'instant comme zone de support. Vous voyez qu'on a marqué ici deux petites phases d'exagération, une accélération ici pour bien confirmer le passage sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient chercher ici une zone technique qui correspond à une ancienne zone de point haut. Donc là on est sur un overlap quasi parfait. A priori l'accélération baissière ne se fera pas, on a des indicateurs qui plaideraient plutôt pour un retournement, mais a priori donc la dynamique haussière sur ce cross de devise est terminée. Bon, de l'aveu même du Japon, le yen est revenu à des niveaux de prix corrects pour elle. Alors est-ce que cela veut dire qu'il y aura moins de pression maintenant pour faire baisser le yen, ce qui pourrait donc stopper la hausse de ce cross de devise? Il n'y a qu'un pas, donc on pourrait très bien assister ici à une sortie de dynamique. Alors il faudra guetter donc la phase de consolidation, mais la phase ici a été relativement haute, donc de là aller chercher des Fibonacci, faut afficher en journalier pour avoir toute la phase de hausse donc de ce cross de devise, et puis pour pouvoir essayer, vous voyez, on est parti ici des 77,40, nous étions fin septembre, pour arriver ici sur des plus hauts juste sous les 90 yens pour 1 dollar. Donc si on trace ici des retracements de Fibonacci, eh bien nous obtenons, voilà, je vous trace ça tout de suite, nous obtenons des niveaux de retracement, mais qui sont du coup des niveaux de retracement moyen long terme, puisque vous voyez que le niveau de retracement qui déclencherait une phase de consolidation se situe à 97,15. On est sur une vue journalière, donc là on a des écarts qui commencent à être relativement conséquents, avec un objectif donc possible de consolidation sur le 38,2 à 85,61. Donc là bien sûr on passe sur cette unité de temps dans du trading moyen long terme, en tout cas en ce qui concerne le Forex, donc sortie de tendance haussière, tant que bien sûr la zone ici des 89,65 n'est pas cassée à la hausse. On attaque les matières premières et donc nous commençons par l'or. Donc l'or qui, après son contact ici sur cette zone des 1653 $ l'once, eh bien est venu se rapprocher ici de sa zone haute, de zone haute de range. Il y avait on a eu un affaiblissement de cette zone sur une précédente cassure, donc maintenant l'objectif se situe sur les 1695 $ l'once. Donc là on est dans une phase dynamique qui devrait normalement commencer à montrer des lignes de faiblesse. Alors même si je le rappelle toujours et très souvent, les commodities sont plus réactives et plus volatiles que d'autres sous-jacents tels que le Forex et donc surtout les actions et indices. On a une très forte volatilité sur l'or. Moi je l'ai souvent remarqué sur les phases d'exagération qui peuvent durer, au contraire d'autres sous-jacents qui en général reviennent beaucoup plus vite. Là on a sur ce genre de produit des décalages qui peuvent être vraiment très rapides et très destructeur si on est dans le mauvais sens, donc attention. Donc ici une phase qui a commencé à bien s'orienter à l'achat. On reste orienté tout de même depuis maintenant quelques jours. Il n'y a plus eu de contact depuis donc le 4 janvier. Il n'y a plus de contact avec la bolle inférieure sur l'unité de temps 4 heures. Ce qui dénote quand même d'une tendance plutôt haussière. On vient casser les récents points hauts. On continue à rester ici entre la bolle sup et la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça c'est un repère qui est confirmé ici par la cassure de ce récent point haut intermédiaire. Donc clairement l'objectif se situe à 1695 $ l'once, et normalement cet objectif peut être atteint dans la nuit, voire sur la séance de demain. Attention toutefois à la configuration surachetée, donc je vous en parlais au début de cette analyse, qui n'est pas encore corroboré par le MACD, puisqu'on voit ce MACD qui peut encore nous donner pas mal de potentiel, ce qui laisse donc assez de latence pour atteindre cet objectif. Donc haussier sur l'or avec une phase d'invalidation sur une cassure baissière des 1653 $ l'once.
Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui vient ici sortir de sa tendance haussière. On était bien haussier ici sur WTI, on sort de cette tendance mais on ne vient pas ici imprimer un mouvement baissier. Hier on avait tracé le retracement de Fibonacci, on avait vu que la zone des 23,6 ici correspondait aux 92,58 $ le baril. On est bien resté ici au-dessus de cette zone, hein, puisque même la zone des 93,20 qui est une zone de support intermédiaire qui avait déjà été travaillé, eh bien a tenu. On a une toute petite évolution aujourd'hui, hein, puisque les cours ont oscillé entre 93,60 et 94,45. Petite évolution, on reste légèrement orienté à la hausse, les indicateurs sont assez neutres, on a une petite phase de consolidation ici sur le stochastique. Pas grand chose sur la MACD, donc on voit bien que nous sommes ici sur une zone où il n'y a pas de réelle tendance affirmée, hein. Donc plutôt orienté à la hausse. On a ici cette résistance qui est quand même une résistance majeure qui pourrait causer quelques soucis. On a vu ici le précédent contact s'est soldé par une phase de consolidation, mais pourquoi pas à la deuxième, quoi qu'il en soit. La tendance reste plutôt orientée à la hausse sur le WTI, avec une phase d'invalidation qui se ferait sous les 92,64. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée, bonsoir à tous et à demain.